Coucou les lions, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On va procéder à votre guidance sentimentale pour cette première quinzaine du mois de septembre. Donc cette vidéo bien sûr concerne les lions en signe solaire, solaire, ascendant et vénusien. Et n'hésitez pas les amis, si les vidéos sont disponibles, à aller voir votre signe vénusien parce que c'est important pour le sentimental. Alors donc les lions, je vais essayer de m'adapter à chaque cas de figure. Je ne vais pas faire comme d'habitude cas par cas. Je vais faire une guidance intuitive. On va avoir vos énergies à vous et les énergies de votre autre, de la personne que vous avez en tête ou de la personne que vous allez rencontrer durant cette première quinzaine. Donc essayez aussi d'adapter selon votre situation les lions. On va commencer par les énergies dominantes avec une carte de l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. On va prendre deux cartes du Lenormand, une carte du tarot des flammes jumelles. Ensuite, on fera le taroscope. Donc, pour vos énergies à vous, je prendrai ce tarot, le Wonderland. Pour les énergies de la personne en face de vous, je vais prendre le tarot du bon karma. Et puis, à la fin de la guidance, on prendra des petits messages ou cartes conseils. Donc, une carte de l'oracle des amoureux et une carte de l'oracle de Gaïa. Donc, les lions, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous parle, si elle vous plaît, si le format... si vous aimez le format. Et puis n'hésitez pas aussi à commenter pour faire part aussi de ce que vous vivez au niveau sentimental aux autres lions. Ça peut être intéressant d'échanger. Et puis pour ceux qui passent par là et qui le souhaitent, abonnez-vous à la chaîne. Là c'est pour moi, ça me fera super plaisir. Allez les lions, c'est parti, on y va. N'hésitez pas aussi, vous avez la guidance générale qui est déjà disponible. D'ailleurs, elle apparaîtra à la fin de la vidéo. Allez, on y va. Les lions, la dominante pour cette première quinzaine. Alors, on a l'amitié. Pensée amitié, on a la carte du hasard. Waouh! Et puis là, on a la carte de la destinée quand même. Hein. Bon, les lions, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a une chance, il y a une coïncidence, il y a un hasard, même si le hasard n'existe pas. En plus, ici, on a Jupiter, donc on dirait qu'il y a quelque chose qui évolue. On dirait peut-être que vous attirez peut-être une personne qui vous est destinée. On a peut-être quelqu'un aussi qui vous est destiné, qui est déjà dans votre vie. Plus ou moins. Le numéro 44, donc là on a un nombre maître, essayez d'aller voir aussi la signification. D'ailleurs ce que je vais faire, si j'y pense, je vais essayer de vous la mettre là. Je vais essayer de l'écrire là, la signification, ça peut être important. Dans tous les cas, cette carte parle de destinée, de chance, d'événements positifs, d'opportunités, de coïncidences ou de nouvelles opportunités. Et là avec la carte de l'amitié, moi j'ai l'impression que les lions, ça peut être de la sincérité. Une personne sincère, une personne honnête, quelqu'un qui vient vous communiquer avec vous, vous avouer des choses de façon honnête, de façon, vous voyez, avec beaucoup d'amour. Là, on a le soleil, là, hein, donc vraiment des très belles énergies pour commencer. Je vais juste me mettre sur silencieux. Voilà. Franchement, c'est hyper positif. On va voir ce que nous dit le Lenormand. On va prendre deux cartes supplémentaires. Et là, j'ai l'impression que votre vie sentimentale, les lions, se stabilisent. Hein, parce que quand même, 4, 4 et là j'ai le 8. Si on divise le 8 par 2, ça fait encore 4. Donc là, on a vraiment quelque chose de carré, de stabilisé, de stabilisant. On peut avoir une relation qui se concrétise. On peut avoir une rencontre et c'est de l'engagement. On peut avoir un engagement qui évolue. Ça dépend pour les lions. Alors, on prend deux cartes. On verra au fur et à mesure. Allez, les lions, que nous dit le... on a la carte de l'homme, donc homme, femme, peu importe, vous adaptez. On a un personnage, ok. Qu'est-ce qu'on... Eh bien, voilà, une arrivée. Vous voyez, il y a quelqu'un qui arrive à vous, les lions, surtout pour les lions célibataires. Hein. On a vraiment quelqu'un d'honnête, de sincère, qui fait partie de votre destinée, qui est... c'est une chance pour vous, il n'y a pas d'hasard. Hein. Donc, vraiment, accueillez. Hein. La carte numéro 1, c'est le cavalier, donc c'est quelqu'un qui arrive. Pour d'autres, ça va être des nouvelles que vous attendez, qui vont arriver, peut-être quelqu'un qui va se confier, qui va être honnête, sincère. Il y a pour d'autres une relation qui prend de l'élan. Hein. Pour cette première quinzaine, c'est magnifique. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot des flammes jumelles. Les lions. Alors, oulala, regardez les amis, amour inconditionnel. C'est magnifique, hein. On a quelqu'un, les lions, qui vous aime, que vous connaissez ou pas. Et regardez ce qu'on a, le chiffre numéro, enfin le nombre numéro 11.
J'espère que je vais penser à vous mettre les significations là parce que ça peut être super intéressant. Je vais tout faire pour en tout cas. Si ce n'est pas le cas, je suis désolée. Peut-être demandez-les-moi en commentaire si vous voulez. Bon, les lions, amour inconditionnel, vous voyez, on a quelqu'un qui... On a une relation, comme je vous l'ai dit, qui avance, qui évolue, qui prend de l'élan. Hein. Pour moi, si vous êtes en couple, vous êtes avec quelqu'un qui vous est destiné, ça c'est clair et net. Quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est sincère. Peut-être même que la relation, elle va évoluer vers encore plus d'amour, vers une proposition quelconque dans le couple. Pour d'autres, on peut avoir aussi un retour avec cette carte-là. Hein. On verra au fur et à mesure avec le taroscope, mais un retour. Quelqu'un qui va être sincère, honnête, qui va vous exprimer des sentiments, qui va vous exprimer de l'amour, l'amour inconditionnel. Pour d'autres, vous voyez, on parle vraiment de rencontre. Et là, c'est l'amour avec un grand A. C'est juste magnifique. Hein. Bon, bah écoutez, les lions, hein, c'est top. Hein. C'est top pour nous, ça. Hein. Allez, on continue. Maintenant, on va passer au taroscope. On va commencer par voir vos énergies à vous, les lions. Qu'est-ce qu'on a ici? Blessure de l'âme, roi de denier. Bah, pour certains, vous voyez, taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas. Hein, quelqu'un qui avait des blessures de l'âme, peut-être des peurs vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui avait du mal à s'engager aussi, pourquoi pas. Ça, c'est possible. Ou quelqu'un qui est sorti de problèmes financiers. Aussi, c'est possible. Peut-être que cette personne n'était pas prête parce que il y avait des problèmes financiers, il y a eu des blessures de l'âme qui sont ressorties, des choses comme ça. En tout cas, on a un amour inconditionnel. Hein. C'est magnifique. Et puis, beaucoup de nombres maîtres là. Allez, les lions, c'est parti. Votre énergie à vous. Non, plutôt ce qui vous préoccupe le plus important durant donc, cette première quinzaine. On découvre les cartes ensemble. La lune. Ok. Ensuite, quel est votre défi? La force, c'est notre carte, ça les lions. Hein. À dépasser pour cette première quinzaine, 3 de denier, ok. Les événements possibles, 3 de coupe, d'accord. Conseil du tarot, les lions, 10 de pentacle, 10 de denier. Et on termine avec l'évolution de cette situation. La carte de l'étoile, que c'est beau, c'est très beau hein, ce qu'on voit là. Bon ben voilà, hein, l'arrivée est là, encore une fois, hein, chevalier de bâton. Hein. Là, pour certains lions, hein, pour certains lions, là on peut parler de quelqu'un, là je vais parler surtout aux ex, à ceux qui attendent le retour d'un ex, d'une ex, ou même de quelqu'un avec qui c'est juste passé quelque chose. Hein. Au niveau charnel ou au niveau du désir. Je pense que, vous voyez là, parce que le 3 d'épée, on parle de fin. D'accord? Et en fait, il y a eu cette fin de relation parce que je pense que ça a été très, très, très intense. Peut-être que la personne n'était pas libre à ce moment-là. Peut-être que vous n'étiez pas libre à ce moment-là. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a eu une forme de destruction. Moi, je sens aussi quelqu'un qui avait peur peut-être de manquer d'indépendance aussi. Ça, c'est possible. En tout cas, il y a cette arrivée, il y a ce retour hein, pour certains lions. Pour d'autres lions, si vous avez, surtout pour les célibataires, si vous avez peut-être... récemment travaillé sur une forme de contrôle ou détruit un petit peu la notion de je veux être indépendant, je veux pas être en couple, etc. Si vous avez fait le deuil aussi d'une relation, vous êtes libéré de toutes vos blessures et vos blocages. On a cette nouvelle arrivée hein, hyper positive qui arrive à vous. Hein. Et pour d'autres lions, s'il s'est passé des choses dans votre couple, peu importe, qui ont été compliquées, qui ont été même destructrices, là, il y a l'arrivée hein, d'une proposition, de quelque chose de nouveau. Hein. Bon là, moi, avec les bâtons, j'ai quand même de la passion. Hein. J'ai quand même de la passion, j'ai beaucoup d'énergie, des énergies fortes et intenses hein, entre vous et l'autre personne. Allez les lions, on y va. Donc le plus important, on a la lune. Le plus important pendant cette première quinzaine, par rapport à ce qu'on voit là, c'est vraiment d'être à l'écoute de vos émotions, les lions. D'être à l'écoute de vos émotions, d'être à l'écoute aussi de votre intuition. Ça va être hyper important pour vous. Je pense que vous n'avez pas envie de vous tromper, vous n'avez pas envie de faire les mauvais choix, vous n'avez pas envie de encore vous tromper ou vous ramasser. Surtout pour ceux qui vont voir une personne revenir. Hein. Ok, bon, maintenant, votre défi, on a la force. Donc, votre défi, c'est, comme d'habitude, j'ai envie de dire pour nous les lions, c'est peut-être d'avoir un petit peu moins de contrôle. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui a quand même peur, hein, qui tient le fang comme ça, bon... On sent quand même une force, un courage, mais en même temps, on sent un manque de foi. Donc, j'ai l'impression que votre défi, les lions, c'est d'avoir la foi, mais avant tout, d'avoir foi en vous. Et quand on a foi en nous, on n'a pas besoin de contrôler quoi que ce soit. On écoute notre cœur, notre âme, nos émotions, et on fait les bons choix. Ok.
Ensuite, ce que vous allez devoir dépasser les lions. 3 de denier. 3 de denier, pour les célibataires qui vont voir quelqu'un arriver à eux, pour ce que vous allez devoir dépasser, c'est qu'en fait, je pense que là, ça y est, vous avez assez travaillé sur vous. Et ça, il faut que vous en ayez conscience par rapport à ce que vous avez vécu au mois de juillet, au mois d'août. Pour les lions qui sont célibataires ambigus, donc qui vont évoluer dans leur relation entre guillemets actuelle ou qui vont voir revenir un ex, une ex, ce que vous allez devoir dépasser, bah, c'est ça, c'est le fait de se réconcilier. Est-ce que pour vous, les lions, c'est difficile pour vous de se réconcilier? Après, quand il y a un passif, bon, bah, c'est possible que ça peut être un peu compliqué pour certains, mais il faut dépasser ça. Il faut dépasser le passé. Il faut dépasser ce qui s'est passé. Là, je pense que pour vous, on vous dit qu'il faut collaborer avec l'autre, que ce soit pour les couples, que ce soit pour les triangulaires, que ce soit pour les célibataires. Vous voyez, il faut collaborer avec l'autre, mais il faut aussi collaborer avec vous-même. Dans le sens où, moi, j'ai l'impression, en fait, avec toutes ces cartes-là, ces belles cartes, j'ai l'impression qu'il y a une grosse partie de vous, les lions, qui voudra de cette personne, qui voudra évoluer dans cette relation, qui voudra voir le retour de cette personne. Mais il y a une petite partie qui est dans le passif, dans le vécu, dans le passé pour les célibataires et dans peut-être des déceptions ou un manque de confiance ou la peur d'être dans l'illusion, j'ai envie de dire. Et c'est ça qu'il va falloir dépasser parce que là, on a un vrai amour. Hein. Il n'y a pas d'hasard, on a vraiment une destinée hein, et on a quelqu'un qui est sincère, qui est honnête. Et même si cette personne ne l'était pas, elle le devient, parce qu'il y a aussi des prises de conscience qu'il y a eu entre-temps. Alors, les lions maintenant, donc là, hop, les événements possibles, on a le 3 de coupe. Vous voyez? Donc, événements possibles, effectivement, dans le couple, on peut avoir une joie, on peut avoir une relation qui évolue, une réconciliation aussi pour les célibataires ambigus, triangulaires et couples. Et pour les célibataires, complètement célibataires, événement possible, c'est cette rencontre va vous mettre dans la joie. D'accord? Et là, encore une fois, on a la carte de l'amitié. Et l'amitié, ça peut être la sincérité. Et pour certains, c'est une amitié qui se transforme en amitié amoureuse et qui va se concrétiser. Alors, ensuite, le conseil du tarot, 10 de denier. On vous conseille de vous investir dans cette relation. Il y a une notion de lien karmique, hein, c'est ce que je vois. Vous voyez, là, on a des ancêtres, je pense que c'est quelqu'un qui vous est familier, ou qui va vous l'être, hein, pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un. Donc, lâchez les peurs, lâchez le contrôle, lâchez la peur d'être dans l'illusion et accueillez vraiment. Même si c'est intense, même si c'est fort, on le voit au niveau des énergies. Hein. Ça, c'est le conseil. Et l'évolution, regardez, on a l'espoir, l'étoile. L'évolution, bah, c'est une destinée, c'est une guérison pour ceux qui vont se réconcilier. C'est une avancée, c'est une chance aussi. Tout ce que vous souhaitez, vous allez aussi l'avoir. Donc là, c'est ça, hein, le conseil, c'est collaborer avec l'autre. Allez-y, n'ayez pas peur les lions, les gens changent comme vous changez aussi. Alors maintenant, on va voir les énergies de cette personne. Là, ça va être intéressant aussi. Alors, les lions. Encore les blessures de l'âme. C'est quelqu'un qui avait du mal à se projeter, hein, j'ai l'impression. Surtout pour ceux qui connaissaient cette personne. Quelqu'un qui avait du mal à... Quelqu'un qui aime avoir le pouvoir, comme vous les lions. L'empereur, c'est peut-être quelqu'un qui est bélier ou qui a bélier dans ses signes, ou soit taureau, vierge, capricorne, ça revient. Mais sinon, au-delà des signes, c'est quelqu'un qui aime tout contrôler, qui aime avoir le pouvoir. Hein. Pas dans le sens négatif, toxique, hein. C'est pas ce que je sens. Hein. Et c'est quelqu'un, je pense, qui avait du mal à se projeter. Ou peut-être, effectivement, pour les triangulaires, c'est quelqu'un qui est engagé. Oui, avec l'empereur, voire même marié. Ça, c'est possible. Et pour les couples, c'est pareil. Hein, c'est quelqu'un qui aime avoir le pouvoir, le contrôle, voilà. Qui aime décider de tout. Voilà. Allez, on va prendre 6 cartes pour les énergies de cette personne. Et pour les célibataires, complètement célibataires, on peut avoir quelqu'un, encore une fois, hein, vous voyez, qui est indépendant, qui aime contrôler sa vie, peut-être quelqu'un qui a une forte énergie de feu. C'est ça un petit peu qui peut vous faire un petit peu peur, cette énergie-là de désir intense. Alors, on a le 9 de bâton. Bah, c'est quelqu'un qui a bien cheminé. Hein. C'est quelqu'un qui a bien cheminé, qui a bien été fatigué. Et là, on parle aussi de quelqu'un qui se protégeait, si ça peut parler à certaines personnes. Hein. Une très grande protection, une énergie de feu aussi, cette personne. Hein. On va voir après pour les signes, les lions. Alors, est-ce que c'est cadré tout ça? Allez, c'est parti, on découvre. Le chevalier de coupe, 5 d'épée, 10 de bâton, roi d'épée, as de coupe, oh là là, et
Et ben voilà, 6 de bâton, ben ça c'est super. Bon, pour les ex, pour les triangulaires, pour les célibataires ambigus, ce que je peux voir ici avec cette personne, c'est que c'est quelqu'un effectivement qui est très romantique, séducteur, c'est quelqu'un qui aime plaire, hein, homme ou femme, hein, bien évidemment. Hein. Et cette personne l'a été ou l'est, enfin voilà, l'a été avec vous, je pense, l'est toujours, hein, ça dépend des situations, mais l'est toujours, ou l'a été avec vous, très... voilà, tendre sa coupe, mais cette personne a eu peur. A eu peur, peut-être aussi, ça a été lourd à un moment donné entre vous et elle, hein, parce que ça a été très lourd pour cette personne, parce que c'est comme si, à votre rencontre à vous, les lions, euh, ça, comment je pouvais dire ça? C'est quelqu'un qui s'est senti comme peut-être dans l'obligation, ou dans l'obligation peut-être d'arrêter de séduire, d'arrêter d'aller à droite à gauche, d'arrêter. On sent que c'est quelqu'un qui a un passé extrêmement séducteur. C'est pas quelqu'un qui s'engage facilement, j'ai l'impression. Et là, en fait, je pense qu'avec vous, il y a eu des peurs. Et cette personne a voulu se protéger parce qu'il y a eu des sentiments, effectivement. Et qui dit sentiment, dit engagement. Et c'est quelqu'un qui n'était pas prêt à ça, qui préférait aller à droite, à gauche, qui préférait courir un peu, voilà, être séducteur, tout ça. Donc ça a été extrêmement lourd et peut-être que cette personne vous a fui à un moment donné. Là, on a quelqu'un qui a réfléchi. D'accord? On a un roi d'épée, on a quelqu'un qui a analysé, qui a réfléchi, qui s'est dit, mais attends, pourquoi je me suis comportée comme ça finalement? Et qui a compris que bah, il y avait de l'amour pour vous. Donc là, cette personne va venir pendant cette première quinzaine, vous peut-être exprimer des choses, vous donner un petit peu plus d'importance, de valeur. Bon, je ne sais pas si elle va exprimer vraiment ce qui s'est passé. Dans le fond, les émotions, je ne pense pas, mais en tout cas, elle va vous faire voir quelque chose. Alors, ensuite, pour les couples, là, on a pu avoir dans le passé une trahison, quelque chose comme ça en lien avec la séduction. Alors, ça peut être une tromperie, mais ça, vous le savez déjà. Ça peut être une tromperie, ça peut être peut-être votre autre qui séduisait d'autres personnes. Voilà, on a un peu ça. On a eu quand même quelque chose de lourd. On a peut-être même eu à un moment donné une distance, un éloignement, un break, une séparation, quelque chose comme ça. Ça a été très lourd en fait. Peut-être que ça a été aussi des trahisons répétitives. Là, encore une fois, j'ai votre autre qui a pas mal réfléchi, qui a beaucoup analysé la situation, qui a compris qu'il vous aimait et qu'il voulait continuer avec vous, s'investir avec vous, fonder une famille éventuellement avec vous, les lions. Donc là, on a quelqu'un qui va vous mettre sur un piédestal, qui va vous donner beaucoup d'importance, beaucoup de valeur. Et si cette personne était comme ça dans le passé, c'est tout simplement parce qu'il fallait qu'elle se protège de ses propres peurs. Voilà. Pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, on a quelqu'un qui avait un passé de séducteur. Encore une fois, mais je pense que c'est à cause des peurs, à cause des blessures, c'était une façon de se protéger. Et là, je pense que cette personne a pris beaucoup en maturité. Et là, au moment de la rencontre, on a quand même de l'amour inconditionnel. Cette personne est vraiment prête à aimer, à vous aimer. Vous voyez, on a beaucoup d'amour, on a de l'amour qui déborde, donc on va avoir tout de suite une forme d'évidence, tout de suite beaucoup d'amour, tout de suite beaucoup d'affection, vous voyez, et ça va être une victoire pour cette personne, parce qu'avec son passé de séducteur, peut-être que elle va se dire, punaise, enfin j'arrive à aimer quelqu'un, quoi. Et c'est vous les lions, parce qu'il n'y a pas d'hasard encore une fois. Donc au niveau des signes, c'est beau, hein. On a le signe des poissons, qu'on a 2 fois quand même, lion comme vous. On peut avoir Verseau ici, on peut avoir Verseau, Gémeaux, Balance, et puis le chevalier de coupe, Poisson, Cancer, Scorpion. Voilà ce que j'ai les lions. On va terminer par les petits messages. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des amoureux. Je ne vais pas regarder parce que je n'arrive pas à les mélanger, ces cartes. J'arrive pas. Allez, hop. Alors, qu'avons-nous? Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et oui, les lions, là, il est peut-être temps aussi de vous accorder du temps rien que pour vous, de ne pas vous focaliser. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il y ait évolution dans le couple, qu'il y ait rencontre, qu'il y ait retour, qu'il y ait avancée d'une relation, focalisez-vous sur vous. C'est vraiment ce qu'on vous dit. N'oubliez pas de penser à vous, n'oubliez pas d'écouter vos émotions aussi, comme on le disait, et d'être dans la joie aussi. Ne pas aller dans un décentrage sur l'autre, c'est hyper important. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle de Gaïa.
Alors, j'en ai trop. Vraiment, j'en ai trop. Je ne vais pas les prendre. S'il y en a une qui doit ressortir, elle sortira. Et ben voilà, on va prendre celle-ci. On a Ganesha. Ganesha, obstacles écartés, protection et conseil. Donc, peu importe les obstacles que vous aviez dans votre vie ou qu'il y avait avec cette personne, les lions, c'est écarté. Pourquoi? Parce que c'est une relation, encore une fois, qui est protégée. Moi, je suis sûre, avec cette carte du hasard et de l'amour inconditionnel, que là, on a un vrai lien d'âme. Hein. 44-11, je ne vais pas oublier de vous mettre ça. Là, je vous disais, je vais le mettre. Normalement, je vous l'ai déjà mis. Je suis en train de tourner, donc je suis un peu confuse au niveau du timing. Mais voilà quoi, je vois un vrai lien d'âme, un pur lien d'âme. Soit vous allez attirer une âme sœur, soit vous évoluez dans votre relation, mais vous êtes passé par des choses un peu compliquées, soit il y a un retour d'une personne. En tout cas, voilà. Restez centrés sur vous les lions, je pense que c'est la meilleure des choses à faire pour cette première quinzaine. Et puis on verra hein, les énergies, comment ça évolue dans à peu près une dizaine de jours. Voilà les lions, j'espère que ça vous a parlé et que ça vous a plu. À très bientôt, je vous fais des bisous. Bye bye.